Bonjour à tous, c'est Pauline. Merci de me retrouver ce soir pour parler ensemble des énergies de février. Euh, donc, comme vous le verrez, ça va être encore un moyen pour moi de vous faire passer les messages que j'ai reçus. Ça va être aussi un moyen de vous donner quelques clés que j'appelle du coup vibratoires ou énergétiques pour tout simplement vous aider dans votre évolution spirituelle, parfois simplement pour retrouver aussi la paix. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, en tout cas depuis ce mois de février? Quels sont peut-être les bouleversements aussi que vous rencontrez ou comment je veux dire, pas de bouleversements, mais aussi des très belles énergies qui vous portent. Donc comme vous le savez, comme d'habitude, je vais attendre juste quelques minutes que vous vous connectiez un petit peu plus euh, pour ne pas parler et que vous ne m'entendiez pas. Donc bien sûr, quand vous êtes là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, juste me dire un petit bonjour pour que je puisse commencer un petit peu à évoluer sur la vidéo et sur les messages que j'ai reçus. Alors, bon, je vois qu'il y a quelques personnes qui se connectent. Je suis désolée, j'attends encore un petit peu. C'est pas toujours agréable, comment je vais dire, cet effet de live parce que je suis obligée de faire aussi avec vous. Donc j'essaie de créer des petites interactions. C'est pas toujours simple non plus pour moi. Donc coucou Terre d'Opale, merci de ta participation. Et voilà, mais j'aime l'esprit du live, je trouve ça beaucoup plus vivant. J'aime aussi pouvoir rentrer en contact avec vous quand c'est possible. Donc je vois qu'il y a Maria aussi qui est là. Bonjour. Et il y a Jennifer aussi. Donc vraiment merci vraiment à vous tous d'être là. Euh, du coup on va parler de toutes ces belles énergies de février. Bon, il y a Richard aussi, bonjour. Donc je vous vois petit à petit apparaître. Et tant que j'y suis, voilà, en attendant que vous arriviez tous, euh, je vais vous demander de regarder mes stories si vous ne l'avez pas encore fait, et d'essayer s'il vous plaît de me répondre euh, pour certains sujets que vous aimeriez que je puisse explorer en vidéo. Donc moi j'ai donné quelques petits thèmes, des choses qu'on me demande, des choses dont on me parle, mais bien sûr s'il y a des thèmes que j'aborde pas, des choses que vous posez, des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, donc du coup en connexion avec mes guides, je ferai bien sûr ce que je peux pour veiller à répondre plus justement possible avec eux. Donc n'hésitez pas, n'importe quel sujet vous aimeriez aborder, peut-être des choses qu'on a déjà vues mais que vous... Je sais pas, peut-être qu'il y a besoin d'y remettre un petit peu un point dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Écrivez-moi en commentaire et même vous, ceux qui verront cette vidéo du coup sur Facebook et sur YouTube, n'hésitez pas à m'écrire. Tout ce que je peux faire, je vais le faire. Là, on m'a demandé un petit peu plus de parler aussi des êtres spéciaux. Donc ce que je vais faire, de revenir sur les 44, sur les princes intergalactiques, ce que j'ai pas trop exploré, alors juste un petit peu. Donc je vais aller sur ce terrain-là. Mais après voilà, en termes de spiritualité, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je ferai ce que je peux pour vous aiguiller. Voilà. Bon, ben il y a plein de monde là qui arrive. Très bien. Alors, ce que j'aimerais vous dire pour ce mois de février, c'est que ça bouge encore beaucoup. Vous l'avez vu, on a passé notre période dite sombre avec l'équinoxe d'hiver, hein, donc c'était il y a un petit moment. Salut Camille, donc il y a eu toute cette période jusqu'au solstice qu'on a attendu, comment je pourrais dire, impatiemment pour remonter un petit peu en vibration et en énergie de nos lumières avec une nouvelle programmation énergétique. Mais là, il y a eu beaucoup de mouvements planétaires. Donc je sais que tous ceux qui sont un petit peu ouverts à tout ce qui est astronomie, par exemple, ont pu se rendre compte qu'il y avait donc des... Comment on appelle ça? J'oublie tous les mots. On va dire des conjonctions planétaires inhabituelles depuis ces derniers temps. Il y a eu aussi beaucoup d'éruptions solaires. Et en fait, c'est des phénomènes qui vibratoirement nous atteignent. Alors on est plus ou moins sensible à tout ça, mais du coup ça a créé sur notre planète, dans notre monde, certaines ouvertures.
peut-être que vous avez remarqué qu'on a envie un petit peu plus, comment je pourrais dire, d'hiberner. Je ne sais pas si c'est bon alors qu'on est censé aller vers le printemps. En tout cas, de se retrouver, de se recentrer, de créer une protection un petit peu vis-à-vis de l'autre. Et c'est difficile parce que ce besoin de nous isoler, nous le ressentons car en ce moment les énergies sont basses et comme je vous dis, il y a aussi beaucoup de mouvements planétaires qui sont prévus pour nous aider à évoluer. Mais c'est pas pour cela que ça ne se fait pas parfois sans difficulté et comme je vous disais, ça ouvre certains portails. Alors oui Camille, toi tu me parles de Pluton, donc j'ai pas assez creusé la question pour te répondre là-dessus, mais c'est quelque chose que je pourrais regarder bien sûr. C'est que en tout cas, il y a eu beaucoup de portails énergétiques qui se sont ouverts. Ça, je peux vous en parler parce que c'est un peu plus ma spécialité. Et le voile, on va dire, entre tous les mondes différents était beaucoup plus fin. Donc depuis à peu près le 15 janvier, on a eu plus de demandes, par exemple, pour des passages de défunts. Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu des migraines. Et ça, c'est parce qu'il y a besoin de rétablir l'ordre, de rétablir l'harmonie et l'équilibre sur Terre, mais aussi d'élever la fréquence énergétique de la planète. Donc ça, bien sûr, c'est pas forcément à nous de le faire. Nous, on peut juste être là et essayer de faire au mieux pour s'harmoniser avec tout ce que l'on ressent. Mais c'est pour ça qu'il va être très important pour vous prochainement de vous ressourcer en fait dans la nature. Il va y avoir encore d'autres intempéries, si je peux dire, planète Terre, et donc il va falloir, je ne sais pas si je peux dire se conditionner, mais en tout cas veiller vraiment à votre énergie, à tout ce qui est vibration. C'est tout ce que vous allez faire pour vous maintenir va être important dans les semaines à venir, car ça va encore continuer à nous chambouler. Là, certains portails ont été fermés, mais je pense que ça reviendra. Et vous verrez que voilà, tous ceux qui sont perceptibles au monde différent, tout ce qui va être royaume des fées, monde vers la lumière, je ne sais pas moi, d'autres planètes, vous verrez que vous serez appelés beaucoup plus à vous y connecter. Alors, ce mois de février va vous demander, en tout cas, va vous inviter, bonjour Marion, à vouloir lâcher l'ancien pour oser être vous. Donc je sais qu'on en parle souvent, mais là ça va pousser encore plus là-dedans. Les guides m'ont dit qu'on se retrouvait vraiment tous à un carrefour de nos vies. Donc après ça va être sur plusieurs plans, professionnel, sentimental, spirituel également. Donc je ne sais pas si vous avez cette notion-là de carrefour, de décision à prendre. Et quand je dis lâcher l'ancien, c'est bien sûr trouver le courage de laisser partir ce qui ne vous convient plus. Et là encore, vous pouvez demander l'aide de vos défunts et de vos guides. Il va y avoir le nouvel an chinois, aussi le 10. Donc là, c'est pareil, je vous mettrai juste une petite vidéo en vous proposant un rituel à faire qui sera autour de cette idée-là, comme un deuil, comme une épiration, vraiment un moyen en fait de vivre une initiation. C'est que il va vous être demandé de prendre des décisions pour... Alors attendez, j'ai écrit très mal. Ah oui, pour rejeter ce qui vraiment représente encore une souffrance. Et quand on dit lâcher l'ancien, ce n'est pas forcément se fermer à une situation, c'est juste vous décider de ne plus y mettre d'attente. Et c'est ça qu'on vous demande. Et c'est ça qui peut être pourtant très difficile. Vous verrez que ce mois-ci, vous allez pouvoir travailler beaucoup sur une attitude progressiste. On va vous inviter à partager ce que vous ressentez, ce que vous voyez de ce monde et quels sont aussi les messages que vous recevez. Et on en reçoit tous, que ce soit en rêve, en intuition, en guidance. Ouvrez votre esprit à l'autre. Les guides ont insisté sur le côté altruiste. Alors ce n'est pas vraiment simple. Surtout, comme je vous disais, en ce moment, il y a vraiment, chez beaucoup d'entre nous,
une envie de s'isoler, et ça ne va pas trop avec le fait d'être altruiste et se donner à l'autre, mais ça sera la clé pour pouvoir en fait aider l'humanité dans son évolution. Et comme je vous le disais, il va y avoir beaucoup encore de mouvements vibratoires et énergétiques, et c'est à nous d'aider le passage. Alors je ne vais pas parler de 5D, c'est pas du tout de ça que je parle, mais il y a quand même un passage qui est en cours, et une avancée pour nous et pour toute l'humanité. Alors, je regarde ce que j'ai marqué d'autre. Donc déjà, dites-moi si ça résonne un petit peu chez vous. On va vous demander aussi, ce mois de février, de travailler à maintenir un équilibre. Parce que nous allons être vite déséquilibrés. Nous allons être amenés à chercher à retrouver une certaine liberté. Il y a la nouvelle lune, du coup le 10, en même temps que le nouvel an chinois, et elle est en Verseau. Et c'est vraiment un moment, comme je vous l'ai dit, d'épuration. Il faut que vous puissiez retrouver votre énergie vitale. Donc pour ce week-end, ce samedi, réfléchissez. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de maintenir votre équilibre et d'avoir toute votre énergie vitale? Quelle pensée, quelle situation vous empêche d'être le vrai vous, si on peut dire comme ça? On va vous demander de prendre des décisions pour révéler votre identité. Et ça va se renforcer avec la pleine lune qui aura lieu le 24, qui celle-ci est en Vierge, et qui va vraiment continuer sur ce travail d'initiation que vous êtes déjà en train de vivre. Et vous pourrez demander à vos guides de vraiment vous permettre d'ascensionner, en tout cas de changer d'équilibre énergétique pour la pleine lune. Nous, quand vous allez venir pour le cercle de lune, que je fais du coup à la fin du mois, nous allons vraiment travailler sur ces facettes à explorer de qui vous êtes. Et la libération aussi émotionnelle par le chant. Donc je vous invite à chanter tout ce mois-ci. Le mois dernier, on a travaillé sur la voix avec l'archange Gabriel. Et là, ça va vous aider à continuer à vous délivrer. Et c'est vraiment l'axe, comme je vous le disais, du carrefour initiatique est en place. Alors, pour les clés vibratoires que vous pouvez utiliser, on va vous inviter ce mois-ci à travailler avec l'archange Kamaël. Celui-ci apporte la clarté d'esprit, relie votre clairvoyance à votre cœur et à une guidance supérieure. Donc pour appeler Kamaël, il vous suffit simplement de répéter son nom comme un mantra, donc plusieurs fois à la suite, et de demander à recevoir son rayon qui est de couleur bleu nuit. Quand vous recevez ce rayon, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, il vous suffit de visualiser, et si vous n'y arrivez pas, de simplement mettre l'intention qu'un rayon bleu nuit descend en vous, vous remplisse. Ce rayon est celui de la clarté, et vous pouvez l'activer par le mantra Om, aussi si vous le voulez. Alors le A, Om, que vous répétez aussi, et répétez. Je n'avais pas prévu de faire de méditation aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, mais je ne sais pas, c'est en train de pousser pour que j'en enregistre une. Donc je vais voir comment on avance, et puis si vous êtes nombreux aussi et motivés pour la suivre. Donc Kamaël, qui apportera la clarté. Vous pouvez aussi lui demander de vous aider à libérer votre hypophyse. Donc l'hypophyse, c'est une petite glande qui se trouve alors à peu près anatomiquement, on va dire derrière le crâne, mais à cette hauteur-là. Et l'hypophyse est une glande qui sécrète l'oxytocine, mais que nous ne sécrétons pas forcément à sa pleine puissance. Donc si vous apprenez à l'activer, à la visualiser, pareil, et à envoyer le rayon bleu de Kamaël dedans, vous activez votre troisième œil, devant, derrière et sur les côtés. Vous pouvez imaginer un œil de cyclope, et vous imaginez aussi que cette petite glande, comme une petite noisette, s'illumine de ce grand rayon bleu et qu'elle partage sa lumière tout autour de vous pour grandir et s'épanouir. Donc je vois que tu es là aussi, Béa, merci. Et en fait, l'hypophyse va vous donner la capacité de mieux gérer tous les aspects de l'amour et du lien social. L'hypophyse est une glande à solliciter très importante
pour les futures mamans, pour celles qui cherchent à procréer, pour celles qui allaitent et pour aussi tous ceux qui ont un rapport difficile du coup avec l'image de la mère ou qui voudraient même tout simplement, on me dit, se connecter aussi à l'énergie, alors on peut dire par exemple mariale ou l'énergie de la mère, l'énergie de la protectrice. Donc vraiment si vous êtes dans cette recherche-là, même de votre féminin sacré, mais plus dans une recherche, on va dire, de sagesse, de création et d'inspiration, appelez Kamaël, faites descendre le rayon de votre tête à vos pieds, en le faisant à la fin se loger dans votre troisième œil, qu'il irradie jusqu'à l'hypophyse et qu'il l'illumine, et vous demandez cette clarté. Oui, plus vous allez ouvrir ce troisième œil et cette hypophyse, plus vous arriverez à créer une médiation entre le visible et l'invisible. Et cette glande vraiment, alors participe à plein de choses bien sûr sur le monde physique, mais vous permettra aussi la connaissance supérieure et, comme je vous le disais, cette quête d'initiation. Ça veut dire que si vous vous cherchez, si vous avez besoin de vous connaître, même sans y mettre de mots, mais qu'à l'intérieur de vous, vous devez gagner en confiance pour révéler votre véritable identité à vous-même et au monde, il faut, ou il vous est, comment je vais dire, vous êtes toujours invité, il faut que j'arrête avec le il faut un petit peu directif, vous êtes invité vraiment à travailler avec Kamaël et travailler sur cette glande. L'animal mythique qui peut vous aider ce mois-ci sera le dragon d'eau. Alors pour le nouvel an chinois de 2024, l'animal qui est invoqué est le dragon, mais du bois, donc qui lui va vous donner un petit peu plus d'aide dans la volonté si vous en avez besoin, dans la création dans la matière, mais moi les guides m'ont dit qu'il serait mieux pour cette initiation d'appeler l'énergie du dragon d'eau. Donc là, c'est aussi quelque chose que je vais peut-être vous proposer ou que je mettrai en explication pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc là, encore une fois, c'est selon vos croyances. Moi, vous savez que j'aime les guides, j'aime les anges, beaucoup les archanges, j'aime tout ce qui est petit peuple et les manteaux. Et donc, je vous rappelle de voter pour savoir quelle vidéo vous aimeriez que je fasse. Vraiment, pour la suite, c'est très important. Bon, mais tu vois, ton dragon est un dragon d'eau. Oui, parce que, merci Béa, souvent on imagine que le dragon, ce n'est que l'énergie du feu. Mais en fait, il y en a plusieurs. Il y en a de la terre, il y en a de l'air, il y en a aussi de 4 éléments, il y en a de l'esprit. Donc, il y a vraiment plusieurs. Ils sont multifacettes, même certains. Et après, ils ont des attributions bien spécifiques par rapport à leur origine et leurs racines. Donc moi j'aime beaucoup travailler avec ces animaux mythiques, si on peut dire, ces créatures peut-être plutôt. Et le dragon d'eau vous apportera toujours l'inspiration, une notion d'infinité et la capacité de suivre le courant. C'est que si vous vous sentez perdu, que vous ne savez pas où aller, et quand je vous parlais de toutes ces décisions à prendre, et que vous ne trouvez pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment je peux m'y mettre, en fait, le dragon d'eau peut, lui, vous permettre de simplement suivre le courant, sans vous poser de questions, sans avoir à placer du mental ou de l'ego sur ce que vous vivez, et simplement vous laisser porter parce que vous faites confiance et que vous avez la foi. Donc Julia, mais je vois que c'est dommage que tu captes mal, mais elle sera de toute façon en replay, donc je vais essayer de tout enregistrer pour tout vous partager. Et puis, de toute façon, tout est juste. Alors, le symbole qui peut vous aider, en plus de cet animal mythique, c'est la Merkaba. Donc, quand je vous parle de toutes ces petites clés énergétiques, c'est des choses qu'il faut que vous mettiez en place dans votre quotidien, dans une espèce de ritualisation, en tout cas une connexion consciente à ces énergies, juste pour vous aider à vivre au mieux ce mois de février et, comme je vous le disais, à passer le pas, à faire ce travail de croissance, on va dire énergétique. Et puis, de toute façon, tout ce qui vous sera envoyé sera dans la, comment je vais dire, nécessaire à ce que vous devez vivre. La Merkaba, donc là vous pouvez le voir, ah oui mince, j'ai dessiné sur ma main, pas de manière très... voilà, donc moi je l'ai fait sur ma main, cette petite Merkaba,
que vous pouvez voir là. Donc c'est le véhicule, en fait, c'est le char de la lumière. La Merkaba, c'est une forme de géométrie sacrée qui est un tétraèdre étoilé qui représente le souffle de vie, la matrice d'expression, donc la source de qui vous êtes et de votre manière de vous dévoiler aux autres. Activer votre Merkaba permet de révéler votre vrai potentiel, en tout cas le plus élevé. La Merkaba va activer la Kundalini, va vous permettre une avancée, une ascension. Comment est-ce qu'on fait pour activer du coup ce véhicule de lumière? Là c'est pareil, ce qui va s'activer, c'est ce que vous êtes capable aujourd'hui de recevoir. Donc vous pouvez soit comme moi la dessiner, tout simplement, soit en visualisation, l'imaginer, regarder une image aussi de Merkaba. Donc j'aurais pu vous dire, moi j'aime beaucoup ce livre qui est la géométrie sacrée. Donc voilà, je m'en suis servi pour travailler ce soir. Donc ceci en mieux est la Merkaba. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est que du coup, il y a même une petite méditation qui est proposée pour se connecter et activer celle-ci. Il faut toujours que vous fassiez ce qui vous semble le plus simple et le plus juste. Il faut bien sûr que vous ayez conscience aussi du pouvoir énergétique de tous ces symboles et de ces clés. Mais une Merkaba, ça peut être, on me dit, moi quand je le vois, quand je demande comment est-ce que vous pourriez l'activer, on me montre vraiment, imaginez avec votre esprit, ce tétraèdre qui se dépose et en fait qui passe à travers vous, comme on l'a vu pour le rayon sacré. Mais vous pouvez aussi également, si c'est plus facile pour vous, on me montre, imaginez que vous la dessinez au sol, ou réellement le faire, même avec des craies, avec des cailloux, avec tout ce que vous pouvez, et vous mettre à l'intérieur pour méditer, pour ressentir cette élévation en fait qui va vous permettre de vous réaligner. L'activation de la Merkaba, alors quand je dis n'est pas donnée aux novices, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tenter, mais c'est vraiment quelque chose, on me dit, que l'on développe avec un certain apprentissage et en fait de l'entraînement. C'est peut-être que la première fois vous ne ressentirez rien de spécial, mais il faut continuer. C'est quelque chose qu'il faudrait faire par exemple tous les jours pour pouvoir avancer. Et ça peut être ce symbole comme un autre, et avancer, 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 petit à petit, pour en fait évoluer. Si vous ne faites les choses qu'une fois, ça ne se mettra pas en place en fait. Alors, je regarde. Dites-moi aussi bien sûr si ça vous parle et si c'est assez clair. Il y a un mudra que vous pouvez utiliser pour activer votre troisième œil, puisque c'est ce qui vous sera demandé ce mois-ci, être plus dans la clarté d'esprit et dans la clairvoyance. Ce mudra s'appelle Kalesvara. Donc, il permet à chaque fois que l'on l'utilise de lâcher l'ancien, de travailler sur tout ce qui est dépendance et retrouver le contrôle de son esprit sans justement tomber dans le mental et l'ego. Alors je vais essayer de vous le montrer. Alors ça c'est toujours ma grande difficulté. Du coup, pour que je ne me trompe pas, alors oui, il faut rejoindre ces deux doigts et former un cœur. Voilà. Donc si je ne me trompe pas, et je vous le mettrai en photo, voilà Kalesvara. Donc pour le troisième œil, bien sûr, l'activation de celui-ci, ça peut être aussi, j'entends comme ça, ce qui me semble un peu plus difficile, mais qui vibratoirement en fait vibre autre chose. Donc vraiment essayez ce qui vous semble résonner le plus juste. Je pense que c'est vraiment ainsi. Je vous le mettrai de toute façon en photo dans mes prochaines publications. Donc Kalesvara, c'est le mudra du troisième œil. C'est comme je vous le dis, celui qui vous permet, quand vous êtes en conscience, de lâcher l'ancien, toute dépendance et retrouver la clarté. Donc quand on fait un mudra,
il faut le tenir. Vous pouvez vous aider du mantra Ahom pour ressentir son activation et il vous suffit de vous concentrer sur cette énergie qui passe entre vos doigts, entre vos mains. Si vous êtes en train de me regarder, là tout de suite maintenant, je vous invite à le faire juste pour me dire si vous sentez l'énergie qu'il véhicule en vous. Alors bien sûr, vous êtes en train de m'écouter, vous n'allez peut-être pas avoir l'esprit libre pour vraiment le sentir, mais vous pouvez après vous entraîner et aussi travailler, on me dit, sur votre hypophyse avec cette énergie. N'oubliez pas que vous n'êtes fait que d'énergie, vous pouvez facilement apprendre à la canaliser, il vous suffit de le vouloir. Et tous ces petits plus sont là pour vous aider à vous trouver. Alors, très bien. Pour vous aider ce mois-ci à garder et à maintenir votre équilibre, la pierre que je vous invite à porter ou à avoir sera le lapis lazuli. Donc je n'en ai même pas à vous montrer parce que j'en ai quelque part dans mes bijoux. Mais c'est vrai que ce n'est pas une pierre que j'affectionne. Je n'ai qu'une bague, je crois, et un collier. Parce que chaque pierre va vous faire travailler sur des choses différentes. Le lapis lazuli, c'est le troisième œil. Ce n'est pas un chakra que j'ai besoin forcément de développer, déjà, mais c'est surtout que celui-ci vous aide à vous connecter à tout ce qui est vie antérieure, à votre propre clarté et à votre propre guidance. Et souvent, ceux qui aiment le lapis lazuli ont besoin en fait de développer leur connaissance intérieure et on me dit, alors soit d'équilibrer un mental qui peut être trop dans l'analyse ou au contraire de vous aider à partir dans une analyse, dans une introspection, en fait un travail sur vous-même. Voilà, mais c'est juste que moi le lapis lazuli ça me parle pas et pourtant je la trouve très belle, je sais que c'est la pierre des Égyptiens, de la noblesse, mais ce n'est pas une pierre que je prends l'habitude de porter. Donc on m'a dit que je pouvais vous proposer une autre pierre que j'adore aussi, qui est l'Aqua Aura. Donc cette pierre est naturelle sur la base où c'est un quartz. C'est un cristal de roche qui a été en laboratoire modifié, bien sûr, avec du titane, si je ne me trompe pas, pour l'Aqua Aura. Et vous pouvez le voir, il y a cette petite, une petite démarcation arc-en-ciel sur cette pierre que moi je trouve magnifique. Et celle-là, elle est beaucoup plus dans l'apaisement. C'est comme si le lapis lazuli vous aidait à vous transformer, à vous dépasser, à vous défaire de certains peut-être idéaux, on me dit des croyances limitantes, alors que celui-ci va simplement vous apporter la paix, vous connecter au royaume céleste, angélique, alors quand je dis simplement, c'est déjà beaucoup, et vraiment plus vous clarifier, mais dans l'éveil. Le lapis lazuli il va vous aider dans la matière, dans vraiment je suis ici, je suis à la terre, comment est-ce que je fais pour me révéler, pour savoir qui je suis. Alors que là, c'est plus sur le domaine astral. C'est vraiment, je choisis de me réapproprier mon essence divine. Donc oui, Morgane, comme tu le dis, le lapis lazuli peut calmer le mental. C'est comme j'ai dit, soit ça calme l'analyse, qui est des fois desséchante, soit ça la développe si nous en avons besoin. Mais vraiment, voilà, moi pour tous ceux qui veulent ressentir aussi ce calme, mais en plus de l'amour, la connexion avec les royaumes célestes, je vous invite à travailler avec un Aqua Aura. Et c'est aussi une pierre de purification, puisqu'elle est liée à l'eau, et de libération émotionnelle. C'est un cristal, on me dit, qui peut vous faire pleurer, et qui peut justement vous aider dans un travail de deuil, si vous vous en remettez aux énergies divines, et même à celles des fées, car cette pierre est très liée aux fées. Donc je sais que dans les personnes qui me suivent, dans mes clients, il y a des essences de fées, donc peut-être regardez et connectez-vous à cette pierre. En plus, la clé de plus que vous pouvez utiliser est la rune Perthro. Donc là, je vous l'ai proposé en vidéo. Je pense que je vais faire bientôt une vidéo sur les runes. Alors c'est prévu depuis un moment, mais c'est comme d'hab, il faut que je le mette en place.
sur comment les utiliser, pourquoi, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter et surtout comment créer vos propres runes. Donc, Perthro, c'est la destinée. Ça veut dire que vous pouvez, comme moi, la dessiner dans votre main, la porter, l'imaginer, la dessiner sur votre corps, sur un papier. C'est que cette rune va vous permettre, on me dit, de retrouver votre chemin. C'est pour tous les gens qui se sentent perdus, qui se sentent dans le flou, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Comme on disait, c'est le mois des décisions. Et en fait, cette rune va vous aider à être bien plus dans votre capacité à être un visionnaire, à être celui qui ose montrer la voie et prendre sa destinée en main. Et là, encore une fois, c'est vous laisser porter par les énergies véhiculées, par exemple, par les runes, sans forcément chercher à tout comprendre. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, bien sûr qu'il faut comprendre, mais parfois il ne faut pas comprendre. Parfois il faut laisser le mental de côté et juste vivre les choses. En fait, apprendre à ressentir, on me dit, apprendre à être dans votre propre vérité. Pas celle que quelqu'un vous donne, pas celle que quelqu'un a éditée auparavant. Vraiment, qu'est-ce qui vous semble juste. Et quand je parlais de tout à l'heure, vous élever dans une autre conscience, retrouver votre destinée, c'est aussi savoir que il y a des gens avant vous, bien sûr, qui ont fait des connexions, qui ont écrit des livres, qui ont fait des vidéos, qui ont appris plein de choses, mais ça ne veut pas dire qu'ils le... Comment je vais dire que leur vérité est votre vérité. Donc, il y a des choses qui sont innées, qui sont acquises aussi, bien sûr, mais si vous apprenez à vous faire confiance, à développer l'être que vous êtes et vous révéler dans votre destinée, d'un petit peu le choix du héros, on me dit, vous verrez que vous êtes capable de connaissances qui n'ont pas encore été révélées. Et nous sommes à l'aube, comme je vous le disais, d'un changement vibratoire qui est censé apporter ça, de nouvelles connaissances, de nouveaux leaders, de nouvelles formes de pensée. Et peut-être que vous allez aller à contre-courant, parler de choses dont plein de gens ont parlé, peut-être dire tout le contraire, mais c'est pas grave en fait, on me dit. Faites-vous confiance et essayez de dévoiler qui vous êtes, votre propre vérité et avancer sur ce chemin-là. On va vous demander de plus en plus d'aller vers votre destinée. Et tous ceux qui ne sont pas prêts, tous ceux qui veulent peut-être prendre plus de temps pour accéder au changement, ce n'est pas grave non plus, mais vous devez bien sentir que ça pousse, que ça tape. Moi j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir en consultation et qui me disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, mais quelque chose les y a poussés et il fallait juste qu'ils découvrent qui ils sont pour pouvoir vivre au mieux dans cette incarnation maintenant avec tout ce que l'on nous demande. Et vous devez voir que si parfois vous vous posez des questions et vous vous sentez différent, la marge entre les éveillés et ceux qui n'en ont pas encore pris conscience s'agrandit. Donc vraiment tout ça, on me dit, tout ce mois-ci, il est fait pour que vous repartiez sur de bonnes bases. Le nouvel an chinois, qui est le nouvel an lunaire, débute là par rapport à notre calendrier grégorien, qui est solaire, parce que là on parle des lunes et que les Chinois sont calés sur les 12 lunes, en fait, et que celle-là c'est la première, c'est celle du renouveau. Et c'est vraiment, on me dit, vous autorisez en fait à croire que tout est possible et que vous êtes infini, je le répète, mais c'est vraiment très important. Nous avons passé des moments difficiles, je pense que tout le monde le ressent, et maintenant on vous propose de vous retrouver, de nous retrouver, et d'avancer tous ensemble. Donc pensez à cette rune, et pareil, ça ne sert à rien de juste la dessiner. Il faut, quand vous l'écrivez, y penser en conscience, la ressentir. Vous pouvez après repasser votre main dessus, imaginez que vous y mettez de la lumière. Demandez vraiment tous les êtres qui veillent sur vous, de vous aider à vous accomplir. Les guides, je le répète à chaque fois, mais ne peuvent pas intervenir si vous ne leur demandez pas d'être là, si vous ne leur donnez pas d'autorisation. Et pour terminer, pour tous ceux qui sentent, comme je disais, ce besoin de s'isoler, cette incapacité parfois à créer le lien social, comment je vais dire ça, à être plus dans l'ouverture et la patience, vous pouvez ce mois-ci vous servir de la plante, le millepertuis, pour vous aider
à retrouver de l'énergie, et je dirais plutôt de l'énergie psychologique et émotionnelle après la rigueur de l'hiver. Le millepertuis est un antidépresseur, il aide aussi au sommeil, il rétablit une qualité de vie, vraiment j'entends psychologique, aussi agit sur tous les maux psychosomatiques, donc les choses qui vous déclenchent des maux physiques parce que émotionnellement ou psychologiquement il y a quelque chose qui bloque. Le millepertuis aussi peut être un anti-inflammatoire, agit sur la peau, bon voilà, mais là ça c'est plus on va dire, moi je vous parle de l'ingérer, je vous parle de le boire en tisane ou simplement même de le visualiser et de demander à la plante de vous donner, comment je vais dire, sa force, sa puissance. Et pour toutes celles qui ou ceux qui ne veulent pas prendre de plantes ou qui ne peuvent pas en raison d'un traitement médical, vraiment vous pouvez soit vous connecter avec la plante, soit, alors moi des fois j'achète des plantes sèches et après je m'y connecte juste en les touchant, en les sentant, si je ne peux pas forcément les ingérer. Donc là c'est pareil, c'est que c'est faites avec ce que vous êtes, avec ce que vous pouvez. Donc je vous invite à prendre du millepertuis. Tout ça sera noté de toute façon dans la newsletter Céleste que je vais essayer de publier demain. Pensez vraiment que ce mois-ci, vous êtes invité à créer votre paix intérieure pour la projeter à l'extérieur, ce qui vous apportera la bonne fortune. Et je sais que dit comme ça paraît vraiment bateau, mais plus vous allez être équilibré en vous, plus vous allez chercher à vibrer cette paix intérieure, plus vous recevrez ce que vous désirez. Et de toute façon, même si vous ne recevez pas, il est toujours plus facile face à l'adversité de cultiver un côté positif. Et là c'est pareil, je sais qu'on fait ce qu'on peut, tous avec ce qu'on est, qu'on a tous nos vécus, tous nos blessures, tous nos failles, mais toutes ces petites clés que moi je vous donne, c'est vraiment pour vous permettre de mieux être et de mieux vivre. Et je vous invite à la fin de cette vidéo du coup à prendre quelques notes et à faire ce qui vous semble le plus juste, tout simplement. Je réfléchis, oui, le mantra que vous pouvez utiliser pour vous aider sera le Sat Narayan Vaheguru. Et ça c'est vraiment l'acceptation de vous connecter à votre gourou, à votre enseignant intérieur. Donc un mantra, c'est pareil, plus vous le répétez, plus vous vous y connectez, plus la fréquence qu'il émet grandit en vous et vous permet de véhiculer cette nouvelle énergie. Je pense vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire. Pour ce mois-ci, on se retrouve pour travailler par contre alors sur le chakra du cœur à la fin du mois. Après, on fera le cercle de lune. Donc je vous invite vraiment, on travaillera sur la libération par le chant. Et du coup, avec aussi un mantra. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Le mois prochain, en mars, je vais retrouver Laurence Merlot, que vous avez déjà vu, et nous allons faire un atelier ensemble à la fin du mois aussi, sur justement l'énergétique, la médecine chinoise et l'accueil du printemps. Donc dites-vous que vraiment vous êtes en train de trier le grain de l'ivraie, de vous restaurer, vous revitaliser, vous réénergiser petit à petit pour commencer, on va dire, votre nouveau printemps. Et c'est vraiment aller vers ce renouveau, faites-vous confiance. Déjà le 10, là vous allez le sentir, il va y avoir un élan vibratoire si vous êtes prêt à le prendre. Et pensez à cette petite cérémonie que je vais vous envoyer, que je vais envoyer en vidéo sur tous les réseaux, pour que vous puissiez en fait vous révéler. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense vous avoir donné accès à tout. On me dit on va pas faire de méditation ce soir parce qu'il est déjà tard. Cette vidéo dure déjà un petit moment, que je vais vous proposer plutôt le rituel à la place. Et vraiment, voilà, pensez à toutes ces petites clés que je vous ai données. Tout sera noté, mais il vaut mieux bien sûr que vous aussi vous preniez des notes supplémentaires pour trouver ce qui vous parle le plus.
Si vous les condensez toutes, il n'y a aucun problème. Vraiment. Et faites-vous confiance, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas du tout vous parler. Il n'y a aucun problème. Donc prenez ce qui résonne juste chez vous. Et n'oubliez pas, ce mois-ci, on vous invite à être un visionnaire. J'avais marqué répandre la bonne parole. Alors, c'est pas que je sois du coup dans la religion, mais des fois, il y a de très bons adages. Donc, dites-vous ça. Je souhaite répandre la bonne parole, être progressiste, travailler ma compassion, mon altruisme, hein, parce qu'on ne vient pas tous avec. Parfois, il faut vraiment, comment je veux dire, le développer. Donc, vraiment, et n'oubliez pas que nous sommes tous humains, que même si vous êtes des êtres de lumière ou que vous voulez bosser pour la lumière, vous êtes humain, vous aurez des failles. Des fois, vous aurez peut-être, comment on me dit, un petit peu de relâchement, peut-être du désespoir aussi, mais la foi est là. Et vraiment, on veille sur vous pour que vous évoluiez, pour que vous vous en sortiez, pour que vous avanciez. Et tout ce que vous vivez, même dans les pires cas, vous êtes capable de le transcender. Donc vraiment, faites-vous confiance et apprenez à reconnaître votre valeur. Même si on ne vous l'a jamais dit, même si on ne vous a pas éduqué là-dedans, vous êtes important. Nous sommes tous importants. Donc, connectez-vous à ça et travaillez avec votre cœur. Ouvrez votre vision pour vous défaire des croyances limitantes. C'est vraiment très 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 important ce mois-ci. On va vous pousser là-dedans, on va vous mettre des épreuves. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Donc, lâchez tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous. Je vois que vous me remerciez. Et puis je vous dis toujours, c'est important. Moi aussi, j'ai besoin de vos retours parce que ça m'aide à vouloir continuer sur ce chemin-là et dans ma mission. Et j'aimerais trouver un petit peu de nouveaux sujets, comme je le répète encore, pour ceux qui viennent d'arriver. Vous proposer peut-être des nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à me solliciter, à voter sur ma story. Et je ferai tout ce que je peux. Bon. Mais prenez soin de vous en tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt.